France Bleu Midi, ensemble, Daniela Lombroso. Donc Ramayad, vous publiez Anthologie regrettable du machisme en politique. C'est un livre qui fait un rappel historique en fait de l'évolution de la place des femmes en politique et de la façon dont les hommes se comportent face à elles. Vous précisez, c'est un regard personnel sur le monde politique. C'est aussi un coup de gueule pour dire que ce combat-là n'est pas gagné, puisque vous-même vous avez vécu dans ces années 2000 des choses assez effrayantes. Pourquoi alors avoir écrit ce livre maintenant ? Est-ce que parce que vous aviez un petit peu de temps libre ou bien il y a un événement qui a été déterminant ? L'événement, c'est les 70 ans du droit de vote des femmes, puisque en avril 1945, donc, elles votaient pour la première fois au municipal, après que le général de Gaulle leur redonnait le droit de vote en 1944. Donc c'était une manière de marquer le coup, de rappeler cette longue marche des femmes en politique, et surtout d'ouvrir sur un appel à une nouvelle mobilisation en faveur des droits des femmes qui ne sont jamais des acquis définitifs, et que nous aussi, en tant que femmes politiques, au-delà de nous-mêmes, des anecdotes qui concernent les femmes politiques, qui ne sont pas si légères que ça, pas toujours en tout cas, eh bien, il faut aller vers un féminisme plus altruiste. Vous dites nous-mêmes, les femmes politiques, je pense que toutes les femmes doivent y penser aujourd'hui. Exactement, d'où le féminisme surtout les jeunes filles qui ne se rendent peut-être pas compte que tout est fragile. Exactement, d'où des combats collectifs que nous pourrions mener sur l'égalité salariale, puisqu'il y a encore un tiers de différence de salaire entre les hommes et les femmes, sur certains quartiers dans notre pays où on ne peut pas s'habiller comme on veut quand on est une fille, qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut non plus, rappelez-vous ces drames détournantes. Et puis à l'international, c'est encore des femmes qui sont au devant du combat démocratique en Tunisie et en Égypte. C'est aussi un appel pour tout ça. Voilà. Alors vous, on vous a appelé, Ramayad, la perle noire de Sarko, la graine de star, la Naomi Campbell du gouvernement. On vous a érigé un peu comme un symbole, femme, jeune, très jeune. Hein, vous aviez 30 ans quand vous êtes rentrée au gouvernement, quand vous avez été ministre pour la première fois. Jeune, femme, noire. Donc c'était un genre de symbole comme ça d'une jeune femme musulmane issue de l'immigration et symbole des cités. Et ça vous convenait pas du tout. Non, en fait, au fond, c'est aussi l'opportunité de souligner qu'il y a un autre étage de féminisme dans le féminisme, c'est-à-dire lié à cette question de la diversité qu'effectivement qu'il faut aussi porter en même temps que le féminisme plus traditionnel. Certaines le portent de manière dramatique, comme je vous disais tout à l'heure, dans certains quartiers, et dans ce livre, c'est aussi l'opportunité de parler d'elles, qui se sont les citer aussi leurs martyrs. En matière je vous parle de vous, vous me dites c'est l'occasion de parler d'elles. Mais oui, parce que c'est ce que moi je vous parle de vous parce que c'est vrai que vous avez été un symbole comme ça de l'immigration et de la jeunesse, etc. Vous êtes issu d'un milieu bourgeois et cultivé, une maman professeure de lettres, un papa prof d'histoire et diplomate. Vous avez quitté le Sénégal à 11 ans, vous avez fait des études brillantes en France, d'abord institution catholique, puis Cagnes et Hippocagne. 2002, vous êtes devenue administratrice du Sénat, vous êtes ensuite détachée auprès de Jean-Pierre Elkabbach à la chaîne parlementaire Public Sénat comme directrice de la communication. En 2005, vous rejoignez Nicolas Sarkozy. C'est un beau parcours d'une jeune fille d'un milieu social plutôt favorisé et plutôt cultivé. Donc, en fait, vous êtes un symbole tout en peut-être n'étant pas ça à l'intérieur de vous-même. En fait, alors, ce que vous avez dit, je n'ai pas fait Cagnes. Vous n'avez pas fait Cagnes. Non, j'ai fait Hippocagne et après j'ai passé le concours. En fait. Non, mais parce qu'il paraît maintenant, voilà, on laisse dire notamment, et puis après, à un moment, ça vous éclate, on dit, elle a laissé dire à ce moment-là. Donc, c'est pas vrai. J'ai pensé à ça, sinon, j'aurais zappé. Mais oui, à la fois favoriser, évidemment, sur le plan culturel, et puis après, moi aussi, j'ai vécu dans les cités parce que ma situation sociale avait changé. Et donc, j'ai vu les deux rives. Et ça, c'est un parcours, disons, républicain. C'est ce que permet l'école, le travail, le mérite, l'excellence aussi, qui permet aux jeunes défavorisés de s'élever par l'école et les concours de la République. Et d'ailleurs, pour les filles, c'est très important parce que c'est un moyen aussi d'émancipation, évidemment. Moi, étant l'aînée de 4 filles, d'une famille de femmes surtout, qui n'avaient pas de problème avec les hommes en particulier, je n'ai jamais eu de complexe par rapport à ça. Et en plus, étant de culture musulmane, je n'ai jamais eu de pression patriarcale comme on en connaît aujourd'hui. Voilà, les choses se sont durcies. Mais au-delà de tout ça, ça m'a amené précisément, quand je m'engage à la politique, à m'engager en tant que personne, c'est-à-dire à ne pas m'identifier comme une femme en politique. Et évidemment... Et en même temps, il ne faut quand même pas se voiler les
les yeux. Comme vous le dites, vous avez fait Hippocagne, mais même pas Cagne. Vous n'êtes pas énarque. C'est aussi parce que vous êtes une femme brillante, certes, mais une femme noire et jeune que Nicolas Sarkozy est venu vous chercher. Non, ce n'est pas lui qui est venu me chercher, c'est moi qui suis allée le trouver. Oui, donc, toute personne qui va voir Nicolas Sarkozy en disant « je voudrais bien être ministre ». Ah oui, mais il y en avait beaucoup des femmes noires, brillantes, je vous assure, depuis des années à l'UMP. Et donc, il faut bien que quelque chose, à un moment donné, fasse la différence. L'essentiel, c'est que, vous savez, quand on vous donne votre chance, il faut la saisir et surtout la mériter. Par le travail que vous faites, par l'utilité que vous prouvez, par la constance que vous mettez dans le travail. Sinon, vous êtes très vite éliminé. Dans ce livre, Ramayad, d'anthologie regrettable du machisme en politique, vous reprenez le fil, non pas du tricot, mais de l'histoire du machisme en politique, De Gaulle et son ministère du tricot. Donc Mitterrand aussi, qui a quand même eu l'audace, lui, de nommer une femme Premier ministre. On se souvient d'Édith Cresson. Bon, ça n'a pas été une grande réussite, mais quand même, il l'avait fait. Il avait aussi demandé à Fabius, quand Fabius était Premier ministre, de nommer des femmes dans son gouvernement. Et Fabius n'était pas très favorable. Il disait cette phrase magnifique, Mitterrand, « Il est plus facile de laisser une place à une femme dans l'autobus que dans une circonscription. » Oui. Et c'est vrai, finalement, le vrai problème, il vient de là, non ? Il y a des hommes qui sont en poste et qui n'ont pas envie de lâcher ce qu'ils ont acquis. Mais surtout que cette année-là, il y en avait qui avaient été battus aux élections précédentes, législatives, et qui donc se disaient, notamment pour les européennes, qu'ils allaient avoir une chance de se rattraper en récupérant un mandat facilement. Et là, paf, on leur dit, non, on va faire la parité et aller chercher aussi des femmes comme candidates. Évidemment, les hommes y ont vu, socialistes, mais on peut dire ça chaque parti, y ont vu une contestation de leur position. Donc il y a, comme l'explique Simone Veil d'ailleurs, il y a une peur en fait de l'arrivée des femmes, peur par rapport au nombre de places, peur aussi que si elles sont trop brillantes, cela met en lumière le fait qu'il y en a qui ne le sont pas tant que ça. Les manques de certaines hommes. Alors, puis Chirac vint, et puis le gouvernement Juppé aussi, avec les fameuses Juppettes. Encore une fois, ça faisait bien d'avoir des femmes dans le gouvernement. C'était joli pour la photo, mais au premier remaniement, elles ont toutes dégagé. Pourtant, il faut rendre hommage à Jacques Chirac qui disait « Si nous avions eu davantage la volonté de donner leur chance à des femmes, notre paysage politique ne serait pas à ce point en décalage avec la société. » Est-ce que les femmes, selon vous, sont plus ancrées dans la société ? Et est-ce que, et là, c'est les effets de tout ça, est-ce qu'une femme comme Marine Le Pen, par exemple, arrive à avoir un langage qui parle davantage aux gens parce que c'est une femme ? Écoutez, moi, je pense que sur cette question, c'est d'abord une question démocratique, c'est-à-dire de représentation de la société dans le pouvoir politique. On ne peut pas avoir un décalage, un fossé aussi grand entre ceux qui représentent les Français et les Français eux-mêmes. C'est clair. Et donc, les femmes en font partie, mais aussi la société civile, les jeunes, enfin, toutes les catégories. Mais vous pensez que les femmes ont un regard sur la France plus impliquées dans la société? Il y a un regard complémentaire avec les hommes parce qu'il y a des préoccupations sur lesquelles elles sont plus sensibles. Et puis il y a aussi un pragmatisme sur une volonté d'efficacité. On le voit, il y a beaucoup de femmes disent très régulièrement je pourrais faire autre chose ou disent je peux m'arrêter. Et elles n'hésitent pas à l'avouer. Un homme, c'est beaucoup plus difficile à dire. On voit Christiane Taubira qui dit régulièrement j'ai plusieurs fois envie de jeter l'éponge. Christine Lagarde, qui avait aussi une très belle carrière d'avocate internationale, n'avait pas besoin de ça pour avoir de la reconnaissance. Et Marine Le Pen, c'est encore autre chose parce que, et c'est là que c'est vraiment une question démocratique, à la fois par son profil de femme divorcée avec des enfants, elle peut être représentative d'une certaine génération de femmes, et en même temps, il faut regarder le contenu. Est-ce que sur les questions qui ont trait aux droits des femmes, est-ce qu'elle est progressiste ? Je ne suis pas sûre sur l'avortement. On a quand même entendu au Front National de très vives oppositions aux mais pas acquis elle. en Elle fait matière de attention contraception. à ce qu'elle oui, mais justement de ce côté-là. C'est compliqué elle laisse parler les autres de sur certains sujets comme cela. Et puis de dire je n'ai rien à voir avec ce parti. En tout cas, je peux vous dire qu'elle n'est pas paternaliste, ça c'est sûr. Et vous voyez qu'elle est capable de faire un parricide d'une extrême violence d'ailleurs. Thierry Garcia, justement, qu'on vient d'entendre, Jean-Marie Le Pen, arrive dans un instant pour Allô les stars. Il a des appels de stars pour vous, Ramayad. N'est-ce pas ?